francophone compte également des autocrates qui s'éternisent au pouvoir. Après des études universitaires à la Sorbonne, à l'Institut d'études politiques et à l'Institut des hautes études d'outre-mer, Paul Biya revient au bercail au lendemain de l'indépendance et connaîtra une ascension fulgurante dans l'administration. Dès son retour, il est nommé chargé de mission à la présidence de la République en 1962, fonction qu'il occupera pendant 2 ans avant de devenir directeur du cabinet du ministre de l'Éducation nationale en 1964, puis secrétaire général du même ministère l'année suivante. En 1968, il est nommé secrétaire général de la présidence de la République, doublé de la fonction de directeur du cabinet civil. Cette année-là, Paul Biya entre au gouvernement comme ministre secrétaire général de la présidence. Et en juin 1972, il est promu ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Et en 1975, il est propulsé Premier ministre du gouvernement du président Amadou Ahidjo et devient le successeur constitutionnel du chef de l'État en 1979. Bayam Salam, Bayam Salam, that's life, Bayam Salam. C'était Manu Dibango dans Bayam Salam, acheter et vendre, une expression du pidgin camerounais qui peut s'appliquer autant aux débrouillards survivants de petits business de trottoir comme aux grosses pointures de trafiqueurs, fussent-elles politiques. Je disais donc que le sieur Paul Biya avait connu une vertigineuse progression dans l'administration camerounaise. En moins de 15 ans de parcours, le voilà succédé au sommet de l'État au président Amadou Ahidjo, qui a démissionné à 82, laissant le fauteuil à Paul Biya, son dauphin constitutionnel, qui essuiera une tentative de coup d'État dès 1984. Les putschistes seraient des militaires de la garde présidentielle, restés fidèles au président démissionnaire, et ils seront tous exécutés. Le régime de Paul Biya se durcit, surtout pendant les opérations de désobéissance civile de 1990, baptisées « Ville morte ». Les remous sociaux et la pression internationale le contraindront à réinstaurer le multipartisme. Excuse-moi, Président, mais il faut que je te parle à ton nom et parle-toi. Lettre de Valsero au président est très explicite. Le Cameroun va mal et sa démocratie avec. Depuis les consultations multipartistes de 92, Paul Biya a successivement remporté toutes les élections présidentielles jusqu'à ce jour. L'opposition et la communauté internationale émettent constamment de nombreux doutes sur la validité des résultats de chacune de ces élections. Un rapport confidentiel de Michel Levesque, à l'époque directeur d'Afrique au Quai d'Orsay, daté de 1990 et intitulé « Les relations de la France avec les pays en développement », met en évidence le pluralisme de façade dans certains pays africains, dont le Cameroun. On reproche à Paul Biya un absentéisme pas du tout indiqué pour le bon fonctionnement de l'État et d'être quasiment injoignable. En 2010, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour recel de détournement de fonds publics sur Paul Biya à la suite d'un dépôt de plainte par l'association Union pour une diaspora active, UDA. Le régime de Paul Biya est accusé par de nombreuses organisations telles que Amnesty International de restreindre les libertés fondamentales des Camerounais et de commettre des violations des droits de l'homme. Le pays enregistre tout de même ces dernières années quelques grands chantiers au niveau des infrastructures dans le domaine routier ou énergétique. Dans une interview accordée à Jeune Afrique en 2016, le charismatique évêque Christian Winga Tumi recommande à Paul Biya, au pouvoir depuis 33 ans, de ne pas se représenter aux élections présidentielles de 2018. Espérons qu'il écoutera.